Maintenant, la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, ça va être la question inverse, si vous voulez. D'accord? Alors, là, le principe étant que il s'agit bien de calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Attention, très important, nous en reparlerons tout à l'heure, une période avant le paiement de la première de ces annuités. Oui. Je vous le rappelle, ça vous avez dû le faire au bac, on a dû vous l'expliquer avec les suites, c'est que la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes intervient une période avant le premier versement. D'accord? On va le voir après avec un graphique tout simplement. Eh bien, sachez que la valeur, on l'appelle VO, hein, comme V0 ou valeur à l'origine, ou valeur actuelle si vous préférez, la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, c'est V0 égale A multiplié par 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. Petit n, c'est le nombre de versements ou d'annuités constantes. Donc, à partir de cette formule, je peux calculer, pareil, comme tout à l'heure, le même principe. A, l'annuité constante, mais non pas à partir de Vn, mais cette fois-ci à partir de V0. Ce qui est exactement le même principe. V0, alors c'est pas la même formule, bien sûr, mais c'est le même principe. A égale V0 multiplié par I sur 1 moins 1 plus I puissance moins N. D'accord? Alors, on va se prendre un petit exemple. C'est la suite de l'exemple de tout à l'heure, mais plutôt que de verser 8 annuités de 5 000 € du 1er janvier N au 1er janvier N plus 7, on préfère verser une somme unique le 1er janvier N moins 1. Quelle somme doit-on verser qui soit équivalente à la suite d'annuités? Est-ce que vous comprenez le principe? Alors là, je vous donne deux solutions. La première solution, la valeur acquise en V8 est égale à 49 487. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord, hein? Vous pouvez retourner la page. C'est bien ce qu'on a dit. On place 5 000 € par an du 1er janvier N au 1er janvier N plus 7 à 6%. Ça fait bien la valeur acquise, VN. On a trouvé que c'était 49 487 €. D'accord. Donc la valeur de ce capital 8 ans avant, le 1er janvier N plus 7, c'est égal à 49 487 multiplié par 1,06 à la puissance moins 8. Ça va, vous me suivez? D'accord. Ça, c'est la première façon de faire. Mais ce qui m'importe, c'est la deuxième façon de faire, c'est que j'applique la relation qu'on vient d'écrire, V0 égale la valeur à l'origine égale l'annuité A multiplié par 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. Ben, je retrouve évidemment la même chose, 31 049 €. D'accord? Alors, une question qui peut se poser ici, et qui se posera tout à l'heure par la suite, c'est est-ce qu'il faut que je connaisse toutes les formules par cœur? Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'est pas écrit dans les référentiels de ce type d'examen que, obligatoirement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous peine de poursuite auprès du tribunal international, d'accord, soit obligé de vous fournir les formules. C'est pas écrit. Donc, en fait, ça veut dire en français que l'auteur du sujet fait ce qu'il veut. Soit il vous le met en annexe, et puis merci pour lui, d'accord? Ok, tant mieux pour vous. Soit il vous le met pas, ou les formules ne sont pas en annexe, et donc vous devez les connaître. On est d'accord? Je vous rappelle par ailleurs que vous devez toujours justifier vos calculs. Ça, par contre, ça, c'est écrit dans tous les sujets. Okay, donc, pour justifier ces calculs, il faut montrer la formule, bien entendu. On est d'accord? Donc, je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas écrit dans le référentiel qu'on doit obligatoirement vous fournir les formules. Donc, potentiellement, il vaut mieux les savoir, comme ça, on est plus tranquille.